ça mangerait. Depuis combien de temps vous êtes là en train de me regarder? D'accord, j'écoute ma musique tranquille au calme, mais là, je vois plein de gens qui me regardent, qui me reluquent. Non mais vous êtes sérieux? Ok, je fais des vidéos où je présente des œuvres, tout ça, mais je pourrais avoir un minimum d'intimité quand même. Non, parce que, ok, je pourrais être au calme de temps en temps. Bah, vous savez quoi? Si c'est comme ça, si vous la prenez comme ça, d'accord, vous rentrez dans mon cercle d'intimité, eh ben on va faire un Monsieur Manga se présente Samouraï Champloo. Oh yeah! Mugen et Jin sont deux Ronin que les styles et les valeurs opposent. Le premier, bien que très fort avec une épée dans les mains, est impétueux et fait l'étalage de techniques de combat non conventionnelles. Le second est l'archétype du samouraï expérimenté qui se réfère sans cesse au Bushido. Leurs destins vont se lier à celui de Fu, jeune serveuse qui vient de perdre son travail à la suite d'un combat impliquant les deux Ronin. Celle-ci les convaincra de la suivre dans son périple à la recherche samouraï qui sent le tournesol. Alors, avant de parler en long, en large et en travers de Samouraï Champloo, je pense, sans me tromper, qu'il faudrait faire une petite présentation de son réalisateur, Monsieur Shinichiro Watanabe. C'est un réalisateur qui avait déjà dirigé quelques séries de SF comme Gundam ou Macross. Et il s'est surtout démarqué en 1998 en réalisant sa première série, Cowboy Bebop, ainsi que le film Cowboy Bebop Knocking on Heaven Door en 2001. Il s'est aussi occupé en 2003 d'un OAV Animatrix. L'année suivante, en 2004, il réalise Samouraï Champloo, dont on va parler aujourd'hui. Ensuite, il va produire quelques séries. Il va notamment produire la musique de quelques séries comme Lupin the Third, Une femme nommée Mine Fujiko ou le film Mind Game. En 2012, il réalise à nouveau des séries avec King on the Slope et en 2014, il réalise la série Space Dandy et Terror in Resonance. Je vais aussi parler rapidement du studio Manglobe, aujourd'hui disparu. Samouraï Champloo, c'était leur deuxième série et l'année suivante de celle-ci, ils enchaîneront avec la série Ergo Proxy. Manglobe, c'est aussi le studio derrière l'adaptation de Deadman Wonderland ou encore de Gangsta. Bon, après ce rapide résumé Wikipédia, on va enfin parler de la série. Samouraï Champloo, c'est une série qui, en France, s'est pas mal démarquée auprès des jeunes de par sa mixité des cultures. D'un côté, on a le Japon traditionnel avec les samouraïs, les geishas, les ninjas, les combats de katana. Et de l'autre, on avait une culture plus contemporaine, plus proche de nous, à savoir le hip-hop. Genre d'un coup, t'as Kenshin le Vagabond qui fait du hip-hop. Tu pensais pas que c'était possible? Samouraï Champloo l'a fait. Alors je vais redescendre le niveau un tout petit peu parce que c'est pas la première fois que le réalisateur, Monsieur Watanabe, fait ça. Dans Cowboy Bebop, sa précédente série, il avait mixé le jazz, les films noirs et le space opéra, et ça donnait un mélange détonnant qui s'appelle Cowboy Bebop. Un jour j'en parlerai sur la chaîne, c'est promis juré. Dans Samouraï Champloo, on mélange les films de samouraï à la Akira Kurosawa avec le hip-hop, saupoudré d'un délire road trip. Et c'est fantastique. Cowboy Bebop était fantastique en son temps, Samouraï Champloo l'est aussi. Et ce mélange détonnant, eh bien, il marche de fou. On va passer d'un épisode où on va voir un rappeur sabreur pour passer à des taggers calligrapheurs fous, et ensuite on va avoir un duel de samouraïs à mort, des face-à-face magnifiques en bord de plage, ou encore des histoires d'assassinats politiques. C'est génial! Tout ça avec un petit côté road trip, ça permet de changer régulièrement de lieu, de décor et d'environnement, et ça permet aussi de créer des histoires stand-alone dans l'aventure. Alors, je dis pas qu'il faut les voir dans le désordre, car comme les personnages suivent une sorte d'aventure, une pérégrination, un road trip, ben si tu tapes d'un épisode à l'autre, ils se téléportent d'un point à l'autre de la carte, ça fait un peu bizarre. Alors que bon, si tu les vois avancer tout doucement sur la carte, ça paraît logique. Et c'est un petit peu comme Cowboy Bebop qui lui aussi avait exclusivement des épisodes standalone. Alors
Oui, il y avait des personnages qui apparaissaient, qui étaient dans l'équipe ensuite, mais une fois que tu avais vu l'apparition de tous les personnages de l'équipage du hip-hop, tu pouvais te mater les épisodes dans le désordre, il n'y avait pas vraiment de continuité d'un épisode à l'autre. Samurai Champloo, c'est un petit peu la même chose, sauf que bon, avec le côté road trip, ça passe un petit peu moins, mais comme chaque épisode est d'un standalone, tu peux te mater un épisode sans avoir vu la suite, ni te préoccuper de la suite. Et ça rend les histoires, comme pour Cowboy Bebop, intemporelles. C'est pour ça que aujourd'hui encore, on en parle, que tout le monde kiffe Samurai Champloo. Parce qu'il y a un petit peu ce côté-là. C'est un peu comme Cowboy Bebop, 20 ans plus tard, on en parle encore, parce qu'il y avait ce côté-là intemporel. Il y a aussi un truc que j'ai remarqué récemment en rematant la série, c'est le côté carte postale. Alors, je dis pas que la série est beau, enfin si, la série est très belle, il y a des super décors, des super plans, mais c'est pas ça que je veux dire par carte postale. Moi, je parlais plutôt de l'aspect culturel. Il y a pas mal d'épisodes qui mettent en avant un aspect culturel, artistique du Japon. Par exemple, il y a la calligraphie ou l'ukiyo-e. Il y a même un épisode qui parle, vous savez, ces petits guitares avec un truc avec une sorte de grattoir bizarre. Il y a un épisode là-dessus. Il y a même des faits historiques, comme par exemple la cristallisation du pays. Ou encore un épisode qui fait référence à Hiroshima et Nagasaki. Bref, je vais pas vous faire la liste en détail de tout ce qu'il y a dans tous les épisodes. Je vous laisse le plaisir de voir ou revoir la série pour voir cette facette-là de la série. Mais je vais pas vous mentir que je pense que Samurai Champloo, c'est l'une des séries qui a éveillé pas mal d'esprits à la culture japonaise. Allez, un dernier pour la route. On voit aussi des facettes de la société nippone avec les yakuza, et les jets d'argent et la prostitution. Ah oui, Samurai Champloo, des fois, c'est pas tout drôle. Allez, passons maintenant aux personnages de la série. Je vais pas vous faire un petit résumé de chacun des personnages, ça sert à rien et je pense que 90% des gens qui vont regarder cette vidéo connaissent Samurai Champloo, donc je vois pas l'intérêt de vous parler de Jin, Mugen et Fu, à part vous dire que Mugen c'est un Ronin un petit peu frimeur, colérique, qui veut se bagarrer avec n'importe qui. Jin c'est un samouraï Ronin aussi, mais un peu plus dans le code du Bushido. Et Fu, c'est une jeune serveuse qui est en quête de ses origines. Franchement, là je vous le dis, mais voilà, c'est plus ou moins ça les descriptions des personnages. Mais j'ai d'autres trucs à dire sur eux. Par exemple, les trois personnages principaux sont la représentation des trois genres de la série. Jin, avec son côté très strict, qui est dans le code du Bushido, c'est la représentation du code du samouraï. C'est le film de samouraï par excellence. Mugen, avec son agilité, ses techniques, sa dégaine, c'est du hip-hop. Quand il fait ses techniques de capoeira, il danse partout, il va dans tous les sens. Il représente un petit peu cette musique qui va dans tous les sens, le hip-hop. Et Fu, avec sa quête, son objectif d'aller loin de ses origines, à retrouver ses origines, traverser tout le Japon, c'est le road trip. De plus, Jin et Mugen vont aider à construire Fu, car, je me répète, celle-ci est orpheline et elle est en quête de ses origines. Et donc, avec Jin et Mugen, elle va apprendre à savoir comment réagir par rapport à ces événements passés et futurs. Et à travers les deux personnages qui ont eux aussi vécu des choses, elle va pouvoir savoir comment réagir à l'avenir et évoluer grâce à eux. Et eux, ils vont aussi évoluer grâce à elle. Mugen, avec son passé tragique, il l'accepte complètement. Il en parle ouvertement, il s'en bat les noix complètement de son passé. Ce qui est passé pour lui. Il se concentre uniquement sur le futur. Le reste, mais ça n'a rien à foutre, le mec qui vit au jour le jour. Alors que Jin, lui aussi, il a un passé tragique, mais il vit encore avec les tourments de ce passé et il a du mal à avancer avec ça. Il a même du mal à en parler, Pendant très longtemps dans la série, il en parle quasiment pas. Tout ce qu'on sait, c'est via des flashbacks qui nous montrent à nous seuls. Il en parle vraiment que vers la fin de son passé à ses potes. Pendant toute la série, il n'en parle jamais, il n'en moufte pas. Contrairement à Mugen qui, on lui en parle, il en parle, c'est tout. Et si on va plus loin dans cette idée, on pourrait même dire que Jin et Mugen pourraient respectivement représenter le passé et le futur du Japon. Jin, avec son petit côté traditionnel, Bushido, tout ça, c'est le Japon traditionnel, le Japon du passé. Et Mugen, avec son look, son comportement, ses techniques, c'est le Japon qui s'ouvre au reste du monde. Et Fu, dans tout ça,
ben ça serait le Japon actuel dans la série qui va essayer de se construire avec un peu des deux, avec de la tradition et de la modernité, ce qui est un peu le Japon d'aujourd'hui, un mélange entre tradition et modernité. Ouf, ça c'était la branlette intellectuelle de trop. Je pense que je vais revenir sur un truc un peu plus simple. Allez, on va parler un petit peu d'animation. Watanabe, c'est un réalisateur qui s'était déjà pas mal illustré dans les scènes de combat. Je vais pas dire, mais dans Cowboy Bebop, il y a une chorégraphie de combat qui est tellement stylée qu'elle a été reprise mot pour mot dans la série Naruto. C'est le combat entre Neji et Naruto. Voilà. Et bien cette fois, Watanabe, il s'essaye à un autre style de combat, le combat de samouraï avec des duels de katana. Et bah il touche Shani, l'enculé. Alors je sens que les gens vont me dire, oui mais Watanabe c'est que le réalisateur, c'est pas lui qui dessine. Oui, c'est pas lui qui fait les dessins, mais c'est quand même lui qui guide, qui dirige. Si il fait de la merde, par la série, l'animation, les combats, ça sera de la merde. Si le réalisateur est pas top, t'as beau avoir les meilleurs animateurs, selon moi, hein, ils font de la merde, parce que tu leur diras pas ce qu'ils doivent faire. Ils vont faire des pages blanches. Voilà. Pour en revenir au combat, d'un côté, bon, je vais encore faire un comparatif Jin et Mugen, mais d'un côté, on a Jin qui nous offre des combats, mais juste poétiques, c'est posé, c'est calme, c'est magnifique, il y a des super plans, franchement, il y a des duels, mais ça fait cling cling, tu fais, waouh, c'est génial, on dirait du Akira Kurosawa. Et de l'autre, on a Mugen avec son style hip-hop capoeira, ça va dans tous les sens, c'est spectaculaire, ça fait cling 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 dans tous les sens, c'est génialissime. Et bah les combats ils sont ouf. D'un côté t'as le petit côté paisible calme et franchement tu pleures, c'est stylé. Et de l'autre t'en prends plein la gueule, ça va dans tous les sens et bah tu pleures à nouveau. Et c'est génial. Et encore une fois dans l'animation on a ce mélange des genres. Par exemple il y a des passages un peu plus posés, calmes, où on voit les paysages japonisants. Et des fois on a des passages what the fuck avec des trucs complètement hallucinogènes, un peu plus modernes. Et tout ça, on le retrouve dans l'opening. D'un côté, on a une musique hip-hop entraînante. De l'autre, on a des samouraïs qui font des katas. Alors, on peut ne pas apprécier l'opening, car c'est vrai que ça reste déroutant. Mais on ne peut pas nier qu'elle représente bien la série. Le mélange des genres qu'il y a dans la série. Et qu'il n'y a pas 36 openings dans le monde entier qui ressemblent à Samurai Champloo. Allez, vu qu'on parle opening, parlons maintenant musique. Mais avant ça, petit retour sur le réalisateur, Monsieur Watanabe. Watanabe, c'est quelqu'un de réputé dans la Japanimation pour son implication dans la musique, qu'il place en avant dans ses œuvres, et je vais me répéter avec Cowboy Bebop, mais honnêtement, mélanger le jazz avec le space opéra et les films policiers noirs, ça passe de ouf. D'accord, mélanger le hip-hop, le rap avec les samouraïs, ça fait un univers complètement anachronique, ça a ni queue ni tête. C'est comme si tu mélangeais des nems avec de la sauce barbecue. Tiens, je me demande quel goût ça pourrait avoir les nems et la sauce barbecue. Et ben vous savez quoi, Watanabe, il a essayé et ça donnait Samurai Champloo. Et putain, qu'est-ce qu'on a kiffé. Et je vais être honnête, aujourd'hui j'ai l'impression que samouraï et hip-hop, c'est devenu limite indissociable. Quand je lis L'Habitant de l'Infini, quand je lis Vagabond, quand je lis Samurai Deeper Q, putain, les OST de Samurai Champloo, elles passent crème dessus. Parce que les combats, ils sont tellement dynamiques que la musique hip-hop, qui est elle aussi très dynamique, eh bien ça passe. T'as l'impression que c'est un mélange qui a toujours été là, alors que pourtant, bah, jusqu'à présent, ça n'existait pas. Donc oui, le mélange marche surtout dans les phases de combat, même dans les phases de non-combat, elle marche quand même crème. Parce que Watanabe, c'est un bon réalisateur. T'as beau avoir une bonne histoire, t'as beau avoir une bonne animation, une bonne réalisation, des bonnes OST, si le tout ne matche pas, c'est de la merde. T'as beau mettre de la belle chantilly sur ton caca, ça restera toujours de la merde. Et ben, Watanabe, il a réussi, pas à rendre la merde super bonne, mais il a réussi à match up tous ces trucs-là pour en faire une super série. On va maintenant parler de la VF de Samurai Champloo. Alors, j'ai vu la série uniquement en VF. Alors, je l'ai vu ado en VF. Et aujourd'hui, c'est une série, je sais pas, à chaque fois que je l'écoute en VO,
j'y arrive pas. J'ai envie de l'écouter en VF. C'est con, hein. Peut-être que la vidéo est géniale, hein. J'ai cru comprendre grâce à cette vidéo de Parle en VF qu'elle est très bonne elle aussi. Surtout que la VF fout quelques anachronismes et des dialogues qui sont des fois un petit peu pas normaux. Mais dans l'ensemble, la VF, je la kiffe. Et ouais, 15 C4, je regarde la VO, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas. C'est dommage parce que je suis sûr qu'elle est géniale, hein. Mais c'est le genre de série, je l'ai découvert en VF et je pense que je mourrais sans avoir jamais écouté la VO. Donc voilà, je ne sais pas si la VO est mauvaise parce que bah, je ne l'ai jamais écoutée. Pas parce que la VO c'est de la merde, tu n'arrives pas à lire les sous-titres, non, c'est juste que je l'ai découvert ado, je l'ai découvert sur Canal+. Et comme d'autres séries, comme Monster, comme FMA, je les ai découverts en VF et je pense que je regarderai jamais la VO. C'est triste. Pour moi, c'est triste. En conclusion, Samouraï Champloo, c'est un voyage. On va voir un trio se former, on va les suivre et les côtoyer durant 26 épisodes. À force, ça va devenir une bande de potes. Tu vas en faire partie de cette bande, car tu vas partager le voyage avec eux, tu vas vivre les mêmes aventures qu'eux. Bon, eux, ils vont vivre des aventures à l'écran et toi sur ton canapé, mais tu vas vivre avec eux, tu vas chialer avec eux, voilà, tu vas vivre avec eux. Et quand le groupe va se séparer à la fin de la série, tu vas chialer comme jamais, car tu sais très bien que tu ne vivras plus jamais d'aventure avec eux. Et ça va te faire chialer. Il y avait un petit peu la même alchimie dans Cowboy Bebop, mais dans Cowboy Bebop, il y avait l'alchimie de la famille. Voilà, c'était une famille qui se créait. Dans Samouraï Champloo, c'est la bande de potes. La bande de potes que tu reverras jamais, c'est tes potes du lycée que des fois tu reverras jamais, tes potes du collège que tu reverras jamais, d'école primaire que peut-être... En fait, l'école primaire, je les ai déjà oubliés, en fait, donc en fait, c'est pas vraiment des potes. Donc, en conclusion, je vous invite à voir et à revoir Samouraï Champloo. Et aussi, je vous invite à voir et à revoir Cowboy Bebop. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Avant de vous quitter, pensez à mettre plein de pouces bleus, partagez la vidéo et laissez des commentaires. Et surtout, en description de cette vidéo, vous trouverez des liens pour aller sur mon Facebook, mon Twitter et mon Discord. Allez, à plus tout le monde et continuez à lire des mangas. Corne de bouc!